Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Belkhadir de m'avoir invité pour participer à cette journée sur diabète et Ramadan. De ma part, je vais aborder le sujet travail et Ramadan. Le diabète représente un problème de portée mondiale. C'est l'une des pathologies chroniques la plus fréquemment rencontrée chez l'adulte en âge de travailler. Il faut savoir que le diabète est une maladie qui est conciliable avec la plupart des activités professionnelles. Cependant, une personne diabétique peut avoir des difficultés pour le maintien d'un emploi, pour d'abord l'obtention d'un emploi, mais aussi de son maintien, de fait de l'apparition des complications qui peuvent modifier son attitude à son poste de travail. Au Maroc, il n'y a pas de réglementation spécifique pour protéger les maladies diabétiques. Durant le mois du Ramadan, les habitudes de vie changent de façon importante. Donc, ces changements concernent en particulier les habitudes alimentaires et de sommeil et qui peuvent avoir des répercussions sur le travail. Les modifications métaboliques et physiologiques au cours du Ramadan ont été fréquemment étudiées chez l'homme à travers la littérature. Cependant, les répercussions sur la vie professionnelle et les incidences qu'impose ce rythme de vie sur le travail demeurent peu étudiées. Dans la plupart des pays à majorité musulmane, les travailleurs pourraient bénéficier de certaines flexibilités quant à leur horaire de travail. C'est le cas de notre pays où les heures de travail passent de 8 heures de travail par jour à 6 heures par jour. La question du jeûne pour un travailleur diabétique se pose chaque année à l'approche du Ramadan et reste une décision très difficile à prendre, que ce soit par le médecin traitant, par le patient lui-même, ainsi que pour le médecin de travail. Or, malgré la tolérance de la religion et les conseils médicaux, un nombre non négligeable de diabétiques veulent à tout prix jeûner. L'enquête nationale réalisée en 2018 par le ministère de la Santé sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles a montré que 2,5 millions de personnes âgées de plus de 18 ans sont diabétiques, 49% méconnaissent leur maladie et 882 000 diabétiques sont pris en charge au niveau des établissements de soins de santé primaire. Donc, ce sont des chiffres alarmants qui montrent l'ampleur du problème du diabète dans notre pays. Comme nous avons dit, le diabète représente l'une des contre-indications possibles pour le travailleur diabétique de ne pas jeûner. Donc, les conséquences sont parfois néfastes pour la santé du diabétique pour plusieurs raisons, puisqu'il va l'exposer à plusieurs risques, parmi lesquels on va trouver le risque d'hypoglycémie, qui se voit notamment chez les diabétiques qui sont sous insulinothérapie ou bien ceux qui sont sous des sulfamides hypoglycémiaux, ou lorsqu'il y a absence d'autocontrôle de la glycémie. Puis il y a le risque d'hyperglycémie, qui peut être à plusieurs facteurs, comme par exemple les repas copieux à l'iftar, l'augmentation des apports de glucides, notamment les sucres d'absorption rapide, la réduction de l'activité physique et la réduction du dose des hypoglycémiens. Il y a l'acétocétose diabétique, qui se voit notamment chez les diabétiques qui sont sous insulinothérapie. Donc, il est souvent dû à la réduction de dose de l'insuline. Donc, on estime que lors du Ramadan, leurs apports alimentaires sont réduits. Puis, il y a la déshydratation et les thromboses qui représentent aussi d'autres complications possibles. L'équilibre glycémique est le déterminant principal de la sécurité sur la place de travail, car son absence a un impact négatif sur les fonctions cognitives, ce qui va entraîner une baisse de rendement, voire une incapacité soudaine, également des risques sur la santé et la sécurité qui dépendent de la profession du salarié, également de son poste de travail. Le travail peut retentir sur le diabète, mais surtout sur l'évolution du diabète. Certaines conditions de travail peuvent influencer ou bien peuvent déséquilibrer le diabète pendant Ramadan. Parmi ces conditions, il y a la charge de travail qui est importante, le rythme de travail accéléré, les efforts physiques importants, la fatigue psychique en rapport avec des déplacements professionnels longs et pleurs quotidiens, les difficultés de réaliser l'autocontrôle glycémique sur le lieu de travail, les traumatismes responsables des lésions cutanées ou viscérales, dont la gravité peut être accrue
en raison de la sensibilité des diabétiques aux infections. Certains métiers sont proscrits pour les diabétiques, par exemple les emplois qui correspondent à des postes de sécurité qui peuvent mettre en danger la sécurité des diabétiques ou bien de son entourage, et les postes de responsabilité qui exigent une vigilance accrue et peuvent mettre en jeu la sécurité d'autrui. Parmi les situations à risque sur lieu de travail, on va trouver par exemple les postes de sécurité au travail, comme par exemple le maniement des véhicules de chantier, les conducteurs du poids lourd, les transports publics, les contrôleurs de trafic aérien, les travailleurs de centrales nucléaires, l'emploi impliquant la manipulation des produits chimiques dangereux, le contact avec un courant électrique à haute tension, l'utilisation de types dangereux. Il y a également lieu de travail isolé ou bien un travailleur isolé, comme par exemple un électricien, le travail en hauteur, sur les toits ou bien sur les échafaudages. Maintenant, le retentissement de diabète sur le travail. Parmi les idées reçues, c'est que les diabétiques s'absentent souvent de leur travail, ils sont souvent plus exposés à des accidents de travail et le rendement général qui est moins satisfaisant. En réalité, les études qui ont été menées confirment de façon concordante qu'un diabétique équilibré fournit un travail parfaitement compétitif avec un rendement comparable à celui des salariés sains. Ceci grâce à une discipline de vie, une vigilance propre et une surveillance médicale étroite. Parmi les métiers qui sont déconseillés pour le diabétique, on va trouver les travaux qui exigent une équité visuelle excellente, les travaux à charge physique importante, le travail de nuit, le déplacement avec décalage horaire, le travail avec difficulté pour faire des repas équilibrés, les postes à risque infectieux et traumatiques. Le Code du travail marocain réglemente l'application et les conditions de fonctionnement de la médecine de travail. Il faut savoir que le médecin de travail a un rôle préventif qui consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène de travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. Il est le seul habilité à se prononcer sur l'aptitude d'une personne à un poste donné, que ce soit visite d'embauche, lors de visite médicale périodique ou lors de la visite de reprise. De toute façon, il n'y a pas une aptitude fixe, mais une aptitude évolutive en fonction de l'évolution du diabète et son retentissement général. Le médecin de travail doit s'assurer que le salarié peut être affecté au poste désigné sans risque pour sa santé et n'est pas porteur d'une affection qui peut créer une situation dangereuse pour les autres salariés ou pour l'entreprise, qu'il n'y a pas de retentissement de diabète sur le travail pendant Ramadan, donc à partir des données sur le diabète, sur le taux d'absentéisme et la fréquence des actions de travail. Également, qu'il n'y a pas de retentissement de l'activité professionnelle sur le diabétique pendant Ramadan. Donc, on va avoir des données sur le poste de travail, c'est-à-dire la charge physique ou mentale, travail de nuit, le port de chaussures de sécurité, etc. Certaines données peuvent influencer l'aptitude professionnelle du salarié diabétique. Il y a des données d'abord sur le diabète et des données sur le poste. Pour les données sur le diabète, donc on doit savoir est-ce qu'il s'agit d'un diabète de type 1 ou 2, est-ce qu'il est ancien ou récent, le traitement reçu, est-ce que le diabète est équilibré ou pas, l'existence ou non d'hypoglycémie, l'existence des complications dégénératives, etc. Puis des données sur le poste. Est-ce qu'il s'agit d'un poste à risque? Est-ce qu'il contient une charge physique importante, les horaires du travail, le rythme de travail? Est-ce qu'il s'agit d'un poste qui exige une vigilance et précision gestuelle? Un poste qui expose à des travaux exposant aux toxiques, aux traumatismes répétés? Est-ce qu'il y a la possibilité dans le poste de travail d'une restauration et de conservation de traitements, notamment pour les diabétiques qui sont sous insulinothérapie? Est-ce qu'il y a notion de port de chaussures de sécurité, etc. Le médecin de travail a pour rôle de statuer sur l'aptitude. Comme nous avons dit, cette aptitude elle est évolutive en fonction de l'évolution du diabète et son retentissement général. Donc, le médecin de travail peut également proposer des aménagements de poste, voire des reclassements professionnels. Également, le médecin de travail peut prononcer une aptitude temporaire, voire une aptitude définitive. Donc, ceci, bien sûr, se fait avec collaboration avec le médecin traitant. Le jeûne, il est déconseillé aux personnes vivant avec le diabète. Malgré tout, le fait de pratiquer ou non le ramadan demeure un choix personnel. Donc, de toute façon,
on ne peut pas obliger un salarié diabétique de ne pas jeûner. Donc, le médecin de travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déterminer au cas par cas l'aptitude de poste du travailleur diabétique en fonction d'abord de sa connaissance du poste de travail et de risque de malaise du travailleur diabétique. Donc, en fonction, est-ce que le diabète est équilibré ou pas, le traitement reçu, etc. Pour la prévention du diabète au milieu de travail pendant Ramadan. Donc, il doit inclure d'abord l'information et la formation sur la prévention et la gestion du diabète dans tout programme de santé ou du mieux-être au milieu du travail. Il faut prévoir les moyens thérapeutiques d'urgence adaptés au contexte de chaque milieu de travail. Également, il faut offrir aux employés qui ne vont pas jeûner Ramadan du temps et bien sûr un endroit privé pour l'administration des médicaments, la mesure de la glycémie et bien sûr pour prendre ses repas. Il faut promouvoir des comportements plus sains au sein de l'entreprise et il faut également sensibiliser la direction et les superviseurs au diabète afin qu'ils connaissent les besoins des employés atteints du diabète et la meilleure façon d'y répondre. En conclusion, le jeûne est une période critique pour l'équilibre glycémique du travailleur diabétique, donc ce qui nécessite une préparation et une collaboration entre le médecin traitant et le médecin de travail. Le fait de connaître les contraintes du travail et du salarié diabétique permet aux médecins de travail et aux médecins traitants de les intégrer en s'interrogeant d'abord sur la façon d'adapter le traitement, le respect des règles hygiéno-diététiques et la pratique d'une activité physique. Merci de votre attention.